Le président ivoirien Alassane Ouattara a dissous ce mercredi 13 novembre 2012 le gouvernement ivoirien formé en mars dernier. Que pensent les Ivoiriens de cette décision? Je pense que concernant la dissolution du gouvernement, je pense que le président est le chef de l'État, donc il prend les décisions qu'il juge être bon pour le pays, pour tout un chacun. Et donc s'il a décidé de dissoudre le gouvernement, je pense que c'est toujours dans l'ordre de la bonne gouvernance. Et en ce qui concerne les nouvelles lois du mariage, je pense que l'homme a toujours été le chef de la famille, hein, et je pense que ça va rester tel dans les foyers. Je pense que malgré cette nouvelle loi, il n'y aura pas de changement. Concernant la loi sur le mariage, là, la femme a fait de dire ouais, la femme doit prendre les dépenses, les dépenses de la maison. Là. Ça c'est négatif. C'est négatif. La femme est là, elle est à la maison. Hein? Toi le garçon, tu vas au travail, tu viens, tu lui donnes de l'argent, elle prépare pour s'occuper des enfants et toi-même. La femme, en fait, loi de mariage, là, ils n'ont qu'à laisser ça là. Ça, c'est pas en Côte d'Ivoire ici. Si elle doit venir là, c'est pas là. Ils n'ont qu'à attendre. Dans 10 ans ou 20 ans après. Voilà, quand nous on va mourir, nos enfants là, vont envoyer loi ça là. Sinon là, ça ne peut pas vivre en Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas exister même. C'est inutile, ça c'est un travail cadeau inutile ils sont en train de faire là, c'est zéro. Avant de pouvoir dissoudre quelque chose, il y a un débat qui se passe autour. Bon, je pense que c'est, si on a dissous le gouvernement et puis après on nous tend le micro, c'est que déjà c'était déjà prémédité. C'est d'abord, on fait des discussions, on fait une table ronde. On invite des spécialistes. On recueille ce qu'on appelle le sentiment de chaque citoyen. Après ça, c'est là on va faire déjà un bilan et on va maintenant imposer une loi. Voilà, c'est comme ça. C'est pourquoi en Afrique, on s'élève, on fait quelque chose. Parce qu'il y a un autre gouvernement qui viendra, ou bien un autre régime qui viendra, va peut-être, chose qu'on appelle dissoudre la loi. Là, c'est ça. Parce que c'est aussi une forme de démocratie aussi, lorsqu'on tient compte aussi de la population. Je crois qu'il faut adapter les lois à un certain contexte et puis il faut tenir compte de l'espace et du temps lorsqu'on veut, chose qu'on appelle imposer une loi. Bon, en Afrique par exemple c'est malvenu parce que vous regardez en Afrique, qui paye la dot? C'est le mari qui paye la dot. Égalité de salaire, le mari doit payer la dot. Et la femme, qu'est-ce qu'elle fait de son argent? Je crois que non. Et même ça, on retrouve ça dans la société, c'est purement un fait de société. Et je pense que vous êtes deux, il y a celui qui tient la caméra, il y a celle qui tient le micro. Mais je pense que si dans la cité, si elle doit t'inviter, si tu dois l'inviter elle, pour aller, chose qu'on appelle, pour faire une sortie, bien aller manger quelque chose dans un restaurant, c'est toi qui mettras la main à la poche. La galanterie africaine l'oblige. Alors toi et elle, si vous avez le même salaire, ou bien s'il y a une égalité, c'est pas à toi de payer sur l'addition au restaurant. Je crois qu'elle aussi elle doit contribuer, mais en Afrique ce n'est pas ça. C'est très mal vu que lorsque la femme contribue. Donc lorsqu'on doit appliquer une loi, on tient compte des contextes aussi socio-culturels. Voilà, je crois que c'est ça. Il ne faut pas carrément calquer sur l'Occident, parce qu'on ouais, veut calquer sur l'Occident, on vient imposer une démocratie. Non, l'Afrique aussi a ses réalités, il faut tenir compte. Je suis parfaitement d'accord parce que le PDCI a voté contre. C'est une loi unique. Pour ma part, cette loi ne doit pas véritablement passer. La femme et l'homme, il n'y a jamais eu d'égalité entre la femme et l'homme. Donc, si moi j'étais député, j'allais toujours voter contre cette loi. Donc, cette loi est unique, elle ne me plaît pas, je pense qu'elle ne partira pas. Mais est-ce une raison pour dissoudre le gouvernement? Oui, bon, ils ont dissous leur gouvernement parce que le RHDP, ils sont partis ensemble. Maintenant, je pense qu'ils ont commencé à se disperser. Bon, pour le gouvernement, je pense qu'eux, ils pensent que c'est une raison valable. Mais pour ma part, je pense que ce n'est pas une raison valable pour dissoudre un gouvernement. Le député est libre de voter contre ou pour une loi. Moi, je ne suis pas d'accord parce que si ils ont appliqué cette loi, le commandement de la femme là, le garçon sera frustré, il ne pourra pas sortir. Donc, moi, vraiment, à ma conception, ça ne marcherait pas. Il faut qu'on revoie encore. Si on veut appliquer là, on n'est pas dans un pays développé, c'est chez les Blancs, ils font ça. Mais actuellement là, il y a des enfants, on les a fait dehors. Ces enfants-là ne vont pas rester dans la famille. La femme est obligée de mettre ces enfants-là dehors. Est-ce que vous voyez? Tu vois, ça fait pitié. Il y aura trop d'enfants délinquants dans les rues. Donc ça ne serait pas possible.
il faut qu'on soit unis pour trouver un terrain d'entente. Sinon, ce n'est pas ça la solution. Moi, je pense que ça, ce n'est pas véritablement la solution parce que je me rappelle que le président de l'Assemblée nationale avait dit clairement que l'Assemblée nationale ne serait pas une caisse à résonance du gouvernement. Ça suppose qu'à l'Assemblée, les députés sont véritablement libres de réfléchir et puis de décider en fonction de leur sensibilité, même personnelle. Donc, on peut être dans le même moule, mais ne pas forcément être d'accord. Et je crois que là, la décision de l'Assemblée nationale va véritablement dans le sens imposé par le président de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne la dissolution du gouvernement suite à l'amendement de la loi portant sur le mariage, je tiens à préciser que c'est une loi d'abord qui est inopportune, étant donné que la première législation a stipulé que l'homme était le chef de famille et que c'est lui aussi qui devait choisir le domicile conjugal, en accord évidemment avec son épouse. Donc elle ne pose en aucun cas un problème en ce qui concerne la culture africaine ou la culture même religieuse. Alors je trouve qu'il n'est pas opportun de vouloir changer cette loi maintenant. Et c'est d'ailleurs pourquoi je félicite les groupes parlementaires qui se sont désolidarisés, n'est-ce pas, du RDR, en n'admettant pas que cette loi puisse passer. Même si, par rapport à leur majorité, ils ont pu faire un bras de force, mais il est clair que la population ivoirienne, dans sa majorité, n'acceptera pas qu'on ait un désordre au sein de la cellule familiale. Parce que notre constitution dit bien que la première nation, la première constitution, c'est bien la famille. Donc on ne peut pas vouloir la détruire par des lois en rendant mou, n'est-ce pas, sa structure. Ça, c'est le premier point de vue. Maintenant, suite à cela, on attend que le gouvernement ait été dissous. Je pense que c'est un peu précipité et puis c'est actif encore. Parce que qu'est-ce qui justifie qu'une loi qui passe au Parlement, n'est-ce pas, induit automatiquement la dissolution d'un gouvernement? Je pense que cela cache beaucoup d'autres choses qu'on ne veut pas dire à la population. Il faut qu'on le sache parce que nous sommes dans un pays où on a besoin de savoir ce qui se passe dans notre pays pour que, évidemment, on puisse être au parfum et prendre les résolutions qu'il faut au moment opportun. Donc voilà un peu ma position par rapport à ce sujet. Et je demande au gouvernement, à ceux qui au chef de l'État particulièrement, de prendre des résolutions qui permettent en tout cas la cohésion sociale et non pas des décisions ou des propositions de loi, n'est-ce pas, qui vont semer le trouble dans la population. Moi je vois que ça c'est un faux problème. Parce qu'une femme ne peut pas devenir chef de famille. Même dans la loi, même dans la Bible même là. Dieu même qui est au-dessus de nous tous là, qui nous donne le souffle de vie là, il a dit que l'homme est toujours le chef de famille. La femme ne peut pas être le chef de famille. Si la femme est chef de famille, hein, c'est que nous les garçons, nous quel est notre rôle? La femme, demain elle peut sortir. Elle peut sortir, elle va aller chez les garçons là-bas. Hein? Elle va faire ce qu'elle veut. Quand on va parler, elle va dire quoi? Elle va nous faire sortir. Donc si la femme devient chef de famille, c'est qu'elle va assurer tous les problèmes de la maison. Il faut qu'elle paye une maison. Elle paye la nourriture, elle s'occupe des enfants. Parce que l'homme n'a rien à faire. Parce que quand on dit vraiment qu'une femme est chez un garçon, c'est l'homme qui dépense. La femme ne dépense jamais. Mais si une femme devient chef de famille, c'est elle qui va dépenser tout. Est-ce qu'elle va accepter que l'homme assis là et puis elle dépense? C'est pas possible. C'est à cause de cette loi-là que le gouvernement a été dissous. Moi je pense que le gouvernement qui ont dissous là, c'est pas à cause des femmes là qui ont dissous. Il doit y avoir un problème. Il doit y avoir un problème, c'est pas parce que les femmes doivent devenir chefs de famille qui vont dissoudre le gouvernement. Il n'y a pas d'entente dans le gouvernement, nous devons essayer de résoudre. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce point-là. Ce n'est pas pour cette loi-là qu'on doit dissoudre un gouvernement. La femme, vraiment, nous sommes des hommes, nous respectons la femme. Les femmes sont toujours avec nous. Même dans le mariage, toujours on demande des conseils à la femme. Quand vous êtes marié, tu dis, ah maman, voilà ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, est-ce que c'est bon? Si elle donne son accord, alors vous partez avec. Alors plus soit des femmes, il peut y avoir trop de complications. La femme, elles sont nos mères, elles sont nos femmes, elles sont tout pour nous. C'est vrai, naturellement, elles sont respectées par les hommes. Donc je ne pense pas que ce soit un problème aussi sérieux jusqu'à ce qu'on arrive à dissoudre un gouvernement sur ce sujet-là. Il a dissous le gouvernement suite à cette loi de mariage. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de dissoudre le gouvernement. L'Assemblée décide. S'ils sont d'accord, on se met tous ensemble et puis on travaille. Parce qu'il ne faut pas un seul va se lever pour travailler, pour dire que non. Le travail, ça c'est une famille en principe. Il faut
Il faut une famille pour pouvoir travailler.